J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui on va essayer de vider ma pile à lire ensemble pendant une semaine. Vous allez voir, j'ai fait plein de trucs aussi, j'ai pas vlogué que la lecture, je vous ai vraiment filmé une semaine dans ma vie. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Et moi je vous laisse tout de suite avec la suite du vlog. Je commence la vidéo avec Fou de la Reine puisque j'en suis à la page 215, donc quasiment la moitié. J'avoue que j'ai eu un petit peu du mal à me mettre dans l'histoire au début puisqu'on est sur une Dark Academia. Je pense que c'est une trope que j'ai pas trop l'habitude de lire. Au début ça m'a un petit peu fait penser à la série Mercredi, dans le sens où le personnage masculin est très froid, il reste stoïque dans toutes les situations, il n'aime personne. Voilà, on dirait vraiment Mercredi Adams en masculin. Au niveau des tropes, on est également sur un Rivals to Lover, c'est dans le milieu des échecs comme on peut le voir à la couverture. À un moment donné, et j'en suis à ce moment-là, il va y avoir un mort retrouvé sur le campus et nos deux protagonistes qui sont rivaux vont devoir s'allier pour retrouver le coupable. Ce que j'ai prévu de faire, c'est commencer par une heure de lecture ce matin. J'ai bientôt fini mon heure de lecture, je suis à peu près à 1 minute par page, mais c'est juste que je savoure tellement la plume de Quentin Jarnot, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. J'ai vu que c'était son deuxième livre seulement, mais j'adore sa plume, enfin il a réussi à créer un univers, on se plonge complètement dans cette école avec la dimension d'enquête. Là j'en suis à la page 260, on en est déjà au deuxième cadavre, et les deux protagonistes sont en train de bien se rapprocher malgré leurs différences, vraiment c'est les opposés. Voilà, donc je suis officiellement à un petit peu plus de la moitié, donc là je vais finir mon chapitre et je vais me mettre sur mes devoirs d'école. Je sais que si j'en fais un petit peu ce matin, je vais pouvoir me motiver après pour en faire le reste de la journée. Bon, désolé pour ma tête, il va être 17h, j'ai passé 5 heures sur mes devoirs d'école, j'ai fait du non-stop. C'est simple, j'ai suivi 4 cours au total cet après-midi et c'était des cours vidéo. Donc en fait, j'ai mangé devant ce midi, j'ai pas fait de pause. En fait, j'étais lancée, donc je me suis dit, quitte à avoir un petit peu de motivation, autant y aller. Là, j'en suis à la page 280 et dites-vous que c'est seulement maintenant que la romance commence. On est vraiment sur un slow burn et je pense que si vous voulez vraiment une petite romance mignonne, etc., ce livre n'est pas fait pour vous. Mais par contre, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'univers, que ce soit des échecs, de l'école élitiste, la dimension avec l'enquête aussi, je trouve ça très mystérieux, on a envie de savoir. Là c'est bon, je suis partie, au début j'étais pas trop dedans, mais le fait d'avoir lu une bonne heure ce matin, ça m'a vraiment mis dans l'ambiance Dark Academia. Je vais vous montrer ma petite routine cheveux juste après la douche. Il y a un truc qui a tout changé pour moi, c'est de me sécher les cheveux correctement avant d'aller dormir. Avant j'avais trop la flemme et du coup j'allais dormir les cheveux mouillés. Sauf que du coup mes cheveux ne se mettaient jamais bien le lendemain. Donc là j'ai découvert une routine où justement j'en prends soin. Et c'est vrai que les sécher après le lavage, ça permet de protéger la fibre du cheveu. Je vais vous montrer, je fais ça rapidement et facilement. Déjà première étape, je démêle mes cheveux. Là j'ai utilisé ce produit pour les démêler et pour les protéger. C'est aussi un produit qui permet de réparer mes cheveux parce que avec tous les dégâts que je leur ai fait, ils sont pas mal abîmés. Avant je détestais me sécher les cheveux, mais maintenant c'est vraiment devenu mon moment self-care de la semaine. Pour ma petite routine, j'utilise le Dream Pocket Pro. Ça a complètement changé ma routine cheveux. Déjà ce que j'aime, c'est qu'il est hyper compact et léger. Il a une petite pochette comme ça, vous pouvez le plier et le mettre à l'intérieur pour l'emmener partout avec vous. Vous avez plusieurs embouts, donc par exemple celui-ci que j'utilise souvent pour un séchage rapide. Avec lui c'est simple, c'est efficace. Bien sûr vous avez également les embouts pour les boucles. Également on a celui-ci, c'est l'embout diffuseur qui va donner du volume et créer des boucles naturelles pendant le séchage. Et par contre celui que j'utilise tout le temps, c'est celui qui va sécher et lisser en même temps. Vous savez, moi j'ai souvent des cheveux assez lisses et j'aimerais les avoir lisses naturellement, mais ils font des ondulations que j'aime pas trop. Donc j'en profite, au lieu d'utiliser un sèche-cheveux et un lisseur, d'utiliser directement ce sèche-cheveux avec 7 embouts. Je l'ai branché et dans un premier temps, pour le résultat lisse, je vais déjà utiliser 7 embouts pour déjà faire le plus gros séchage et ensuite je viendrai utiliser ça. Vous allez voir, il est vraiment silencieux, genre je peux continuer d'écouter un podcast, une vidéo YouTube en même temps et ça c'est trop pratique. Et chose importante à savoir aussi, il diffuse pas mal d'ions négatifs et ça va permettre d'éviter les frisottis. Grâce à ça mes cheveux ils restent lisses et brillants, même sans ajouter de produits particuliers après le séchage. Et personnellement j'ai vraiment remarqué la différence. Vous allez voir que mes longueurs vont être plus douces, moins électriques. Et vous savez, avec les cheveux courts on peut vite être mal coiffé.
Je l'ai pas dit également, mais juste ici vous pouvez changer la température. Donc c'est vraiment lui qui va ajuster la température en fonction du séchage. Par exemple au début j'ai utilisé plus de l'air chaud et ensuite je passe à l'air froid pour vraiment faire les finitions que vous voyez. Je suis pas très patiente donc moi j'aime bien quand c'est assez rapide. Mais voilà, vous pouvez vraiment changer les températures comme vous voulez en cours de route. Ça permet vraiment d'éviter d'abîmer le cuir chevelu et le cheveu en général. Vous l'avez compris, vous pouvez vraiment faire un séchage personnalisé, que ce soit la température, les embouts, selon vraiment le fini que vous voulez et comment vous voulez prendre soin de vos cheveux. Une fois terminé, je le replie simplement comme ça. Je peux le ranger dans sa petite pochette. Je trouve ça hyper pratique pour emmener à droite à gauche. Franchement c'est un bête de cadeau d'avoir tout le coffret comme ça pour faire un brushing de coiffeur mais chez soi. Donc voilà, cheveux prêts, mon copain vient de rentrer du travail. Donc là j'ai le temps de faire ma routine skincare. On va se faire à manger, se poser devant notre série. Et bien sûr si vous voulez des informations sur le Dream Pocket Pro, je vous mets tout en description. Je vous mets également les réductions qu'il y a en ce moment sur le site. En tout cas merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Vraiment ça me change la vie de pouvoir me sécher les cheveux de cette façon. Enfin vous voyez comment ils sont brillants. Bref, trop contente. Bon guys, il est 11 h, je suis actuellement en matinée d'entreprise, donc j'ai plein de choses à faire, ma to-do list est remplie. Là je me suis préparée vite fait parce que j'ai un call avec Google pour une prochaine collab. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de discuter avec eux du script, de ce qui est attendu par rapport à leur brief de campagne. Et aussi petit point collab, j'ai une collab avec Mogu Mogu sur Instagram. Franchement c'est incroyable, ils m'ont contacté, j'aime trop leur boisson. La collab est prévue pour début juin, à l'heure où je tourne, on est le 7 mai. C'est une collab qui a été validée fin mars, donc c'est pour vous dire des fois que on peut dire oui à certaines campagnes qui ont lieu en fait 3-4 mois après la signature. Bref, en ce moment j'ai des trop belles collabs, même dans mon agence. Je suis en relation avec tellement de belles marques, il y a vraiment des beaux projets dans l'influence qui se font en ce moment. Bien sûr le temps que c'est pas sorti, tout est confidentiel, mais franchement je suis trop contente et hyper reconnaissante d'avoir ce job aujourd'hui. Et encore une fois, vous savez que j'ai très envie d'avoir mon CDI en septembre parce que vraiment j'aime trop ce que je fais et je sais que si je suis pas prise dans cette boîte ou que au final je dois changer d'entreprise, je pense rester vraiment dans ce domaine parce que la gestion de projet c'est aussi les études, enfin c'est mon bachelor que je suis actuellement en train de réaliser et je me rends compte que c'est vraiment ça que j'aime dans la communication. C'est même plus que de la communication, il y a aussi une petite fonction commerciale, mais voilà, j'aime trop la gestion de projet, même si des fois ça a quand même ses inconvénients parce qu'on rencontre toujours des galères dans le processus, donc il y a des situations des fois que t'es obligé de gérer alors que tu sais même pas comment t'y prendre. Mais bref, moi je vais faire mes mails, faire mon call, tourner ma vidéo et je vous ferai un petit bilan lecture ce midi puisque j'ai prévu d'avancer. Il me reste un peu plus d'une centaine de pages, donc vraiment mon objectif ce serait de finir le livre aujourd'hui, comme ça je suis en train de guetter ma bibliothèque mais je sais même pas quel livre je vais commencer après. Bref, on verra tout ça ensemble tout à l'heure. Je vous retrouve, je viens de finir ma journée, il est 18 h. J'ai juste ouvert Instagram et j'ai vu un post qui annonce l'adaptation de la saga Windy City en série. Je suis trop contente, j'aime trop cette saga, je l'ai pas encore terminée. Vu qu'on est dans une vidéo où on va finir ma pile à lire, ou du moins on va essayer de bien la vider, je dois quand même vous parler de ce tome, c'est le tome 4 qui est dans ma palle. Alors les Windy City c'est vraiment des briques. Encore une fois j'ai trop hâte d'avoir ma bibliothèque ici parce que j'ai un étage où ils sont bien présentés, franchement les couvertures sont incroyables. Je pense qu'en série ça peut trop bien rendre. Bref, en tout cas je viens de terminer juste avant Fou de la Reine le 3e tome de la saga Windy City, donc je pense pas lire le tome 4 tout de suite. Je pense qu'un livre que j'ai très envie de lire c'est du Taylor Jenkins Reid. C'est je pense le seul roman que je n'ai pas lu d'elle en français. Il a l'air petit donc c'est vrai qu'en ce moment je lis des livres qui font plus de 500 pages voire 700. C'est quand même des belles briques et en ce moment je suis pas hyper assidue dans mes lectures, je lis vraiment quand j'ai le temps et du coup c'est pour ça que je me suis dit qu'en faisant cette vidéo je vais pouvoir me motiver aussi à mettre un petit peu plus la lecture dans mon quotidien. En fait le problème dans mon quotidien en ce moment c'est que je suis trop sur mon téléphone, je suis trop dans le travail. Tous les jours je suis sur l'ordi de 9 h à 18 h, généralement le midi aussi parce que je regarde ma série et le soir je suis sur Instagram. En vrai je sais même pas pourquoi parce que ça m'apporte pas plus de plaisir que ça, vous voyez. Et ce qui est bien avec ce genre de vidéo c'est que j'ai une excuse entre guillemets pour couper des écrans. Je l'ai fait ce midi, j'ai lu 1 heure complète et c'est vrai que ça m'arrive plus trop en ce moment. Bref, tout ça pour dire que un petit livre court je pense que ça me fera du bien, surtout que Taylor vraiment vous pouvez lire en un week-end, c'est génial. Au niveau de Fou de la Reine il me reste actuellement 50 pages. Je ne sais clairement pas comment ils vont s'en sortir, je ne sais toujours
toujours pas qui est le coupable de tous les meurtres dans le château. En fait c'est hyper addictif à un moment donné parce qu'on a à la fois la romance entre les deux personnages, on a leur rivalité et surtout l'ambiance, vraiment l'ambiance échec, Dark Academia. On suit l'enquête mais en fait personne prend ça vraiment au sérieux. En fait c'est juste un malade qui a décidé de jouer une partie d'échecs dans la vraie vie, sauf que c'est un jeu mortel. Franchement c'est complètement addictif et je lis avec les filles de mon club de lecture. C'est juste avant de commencer le Freda McFadden qui est sorti, c'est L'intruse. Franchement j'ai trop hâte de le lire, mais je me suis dit déjà que j'allais vider un petit peu ma pile à lire avant de le lire, mais il est sorti hier à l'heure où je filme la vidéo. J'espère ne pas me faire spoiler avant de le commencer. Programme du soir, là je vais faire une chose, c'est mon sport. Je sais que j'ai vraiment la flemme de le faire après une journée complète sur l'écran, surtout que là aujourd'hui c'était vraiment une journée très intense, mais demain c'est férié donc ça y est je suis en week-end. J'aime bien alterner un petit peu mes séances de sport, soit je fais du running, soit je fais du vélo elliptique comme hier, mais je vous ai pas filmé. Hier soir j'ai fait 30 minutes de vélo elliptique, ou alors je fais du yoga pilates à la maison sur mon tapis, et c'est exactement ce que je vais faire ce soir parce que le fait d'être restée assise toute la journée, là j'ai mal en bas du dos. D'ailleurs j'aurais dû le faire en début de vidéo, mais je tenais vraiment à vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus, que ce soit en commentaire, en DM sur Insta, par rapport à ma dernière vidéo YouTube sur le fait de revenir ici. C'est une nouvelle qui a été vraiment bien accueillie et je pensais pas autant, mais je sais pas à quel moment j'ai douté en fait. Vous êtes tellement bienveillants, vraiment merci beaucoup. Bon, avec le reflet je vois absolument rien de ce que je filme. Je vous mets sur l'écran la petite to-do list que j'ai à faire aujourd'hui. Là il est 13h, je pars chez mon père. Mon copain n'est pas là jusqu'à demain soir. Ça c'est un vrai sujet, j'ai vraiment du mal à être seule. Je pense que c'est aussi parce que je suis toute seule toute la journée par rapport à mon travail à l'école. Ça j'adore cette solitude parce que justement je trouve que c'est de la solitude productive, dans le sens où je sais que tous les jours je peux me concentrer sur mes projets à mon rythme. Donc ça me motive plus qu'autre chose d'être seule quand je travaille. Mais par contre sur mon temps libre j'ai vraiment du mal à être seule. J'ai l'impression que je suis punie quand je suis seule, j'arrive pas à expliquer pourquoi. C'est une sensation trop bizarre et je l'avais jamais remarqué avant il y a environ un an quand on est parti dans le sud. Bref, tout ça pour dire que du coup je m'en vais chez mon père, j'ai fait nos affaires, de toute façon c'était prévu. Dès que j'ai du temps libre où je sais que je vais être seule, j'essaye de prévoir un truc toujours. Ça y est, je viens de rédiger mon avis sur Fou de la Reine. Ce livre, j'ai mis 10 jours à le lire parce que comme je vous ai dit, au début j'avais du mal à me mettre dans l'univers de cette école qui est très particulière. On sent qu'il y a plein de secrets dans cette école. J'ai adoré aussi la mise en page. On a à plein de moments des lettres anonymes. Par exemple juste ici, au début on a même le plan du château. Enfin vraiment tout est pensé pour le côté immersif dans cette histoire. Moi ce que j'ai mis c'est qu'il y a beaucoup de trigger warning et on rentre vraiment en profondeur dans les sujets. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec un des sujets mentionnés au début, franchement ne lisez pas ce livre parce qu'on va vraiment rentrer dans les détails. Moi j'ai vraiment accroché à partir du début de l'enquête. Romance macabre, pleine de suspense, addictive et qui nous interroge sur plusieurs sujets, notamment sur celui du harcèlement. J'ai trouvé le personnage masculin, donc Riven, un petit peu too much à certains moments. Par contre le personnage d'Églantine, je l'ai adoré. Voilà, elle est toute mimi, je me l'imaginais bien avec ses grosses lunettes et on peut vraiment se mettre à sa place à plein de moments du livre. Enfin bref, je me suis beaucoup associée à ce personnage. Le gros point positif de ce livre, et c'est pour ça que je vais lui mettre 4 sur 5, c'est la plume de Quentin Jarnot. C'est la première fois que je lis un de ses romans, c'est seulement le deuxième si je me trompe pas. Sinon voici ma prochaine lecture, on est sur Taylor Jenkins Reid, une de mes autrices préférées au final, donc vraiment j'ai beaucoup d'espoir dans ce livre. En plus il est vraiment petit, il fait moins de 350 pages, là il va être 15h déjà, donc ce que je vais faire c'est aller me mettre dehors, profiter du soleil.
Petit update par rapport à ma lecture, je vous ai même pas expliqué le résumé, mais du coup là j'ai lu les 100 premières pages, soit quasiment un tiers du livre. Je vais continuer un petit peu avant d'aller dormir. On va suivre l'histoire d'Emma, on est au moment présent et on le sait qu'elle va se marier avec Sam, sauf qu'elle va recevoir un coup de fil de Jess ou Jessie, je sais pas comment ça se prononce, son ex qu'elle croyait mort, et donc on va retourner dans le passé pour comprendre leur histoire d'amour et pourquoi elle pensait être veuve alors qu'au final elle ne l'est pas. J'ai pas du tout lu la 4ème de couverture, je fais tout le temps ça avec les livres de Taylor parce que j'aime être surprise justement par sa plume et par son histoire. À chaque fois elle arrive à me surprendre et dès le début là j'ai été captivée. Je vous mens pas, à chaque fois c'est un coup de cœur les livres de Taylor. Donc oui, j'attends beaucoup de ce livre, mais c'est vrai que je passe un très bon moment pour le moment, sachant vraiment que ça se lit tout seul. Là j'en suis à la page 95, c'est des chapitres qui sont hyper courts. Là je vais lire un petit peu avant d'aller dormir et on se retrouve demain pour le 4ème jour de cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi, il est 11h30, je viens d'aller en ville parce que j'avais des petites choses à acheter et j'avais le vétérinaire à régler. Bref, c'était le truc à faire aujourd'hui, mais sinon j'ai pas grand chose de prévu. Je suis encore chez mon papa, je rentre ce soir et du coup je me suis dit que j'allais faire un petit marathon lecture parce que déjà j'adore ce que je lis. En plus j'en suis à la page 110, par contre on a un problème, je m'étais dit que je regarderais la série Off Campus avant de lire les livres puisque je les ai pas. C'est vrai qu'il y a 2 mois j'avais failli les acheter sur Recycle Livre, mais au final j'étais partie sur autre chose, sauf que je fais que de voir la bande-annonce des Off Campus et je suis vraiment en train de me rendre compte que j'ai vraiment envie de lire le livre avant de regarder la série parce que je sais que ça va être biaisé. Si je regarde la série avec les visuels etc, je vais vraiment m'imaginer les personnages et du coup le livre va me sembler moins bien à côté, alors que si je fais l'inverse, généralement je suis plus critique sur la série, mais en même temps je vois pas comment ça pourrait être nul parce que je suis vraiment la cible pour ce genre de truc. En fait ce que je vais faire directement c'est que je vais aller voir sur Recycle Livre le délai de livraison. Je sais que la dernière fois c'était arrivé super vite, mais ça se trouve ils ne l'ont même pas en plus, donc je vais regarder, on va regarder ensemble parce que je vous ai parlé une fois de Recycle Livre, mais en fait j'y vais tous les mois pour ajouter des livres dans ma pile à lire. C'est pas du tout une collab, vous avez juste un petit code, c'est un lien affilié donc je touche une commission si vous commandez via mon code, mais le code est trop intéressant parce qu'il vous offre je crois moins 20% à partir de votre commande à 20 €. Donc déjà que vous ne payez pas les frais de port, je trouve ça trop intéressant. Voilà ce que je dis, mais forcément la série elle sort mercredi, là on est samedi donc tout le monde a dû acheter les Off Campus avant. Sinon il y a les anciennes couvertures, mais en fait j'aime pas trop, vraiment j'aime pas du tout les anciennes couvertures. Update lecture, j'en suis à la page 260, donc il me reste 90 pages, même pas, j'arrive pas à m'arrêter. Mais là je vais quand même faire une pause histoire de savourer quand même mon livre. En fait je trouve ça fou parce qu'on est vraiment dans la tête d'Emma qui a fait son deuil, qui a refait sa vie pendant 4 ans et Jess revient et elle est en plein débat interne pour savoir au final si elle a envie d'être avec Jess ou Sam. Sam elle s'est quand même fiancée à lui mais ça fait que entre guillemets 6 mois qu'ils sont ensemble, et Jess ils ont vécu tellement de choses ensemble depuis 15 ans. Juste elle le pensait mort, elle pensait qu'il reviendrait jamais, du coup elle a déjà fait son deuil et elle a tellement changé entre le passé et maintenant. D'une façon c'est très poétique ce livre, franchement j'aurais dû l'annoter parce qu'il y a vraiment des phrases qui résonnent beaucoup. Et voilà, donc on va traiter le deuil, on va parler aussi des différents amours qu'on a dans notre vie, et franchement si j'étais à sa place je ne sais pas du tout ce que je ferais. Vraiment je serais encore plus perdue qu'elle je pense, et j'ai hâte de savoir comment ça va se finir, si elle va finir par faire un choix ou pas. Mais bref, en tout cas là je vais faire un petit peu de montage, comme ça va me couper un petit peu de ma lecture et je continuerai bien sûr après. Je vais essayer de le savourer parce qu'au final je l'ai commencé hier soir et je l'ai quasiment bientôt fini. Avant-dernier jour de ce vlog et voici ma nouvelle lecture que j'ai commencé ce matin. Donc j'ai lu un petit peu plus d'1 heure, j'en suis à la page 80. J'ai un petit peu peur vu la taille du livre, mais il est dans ma pile à lire depuis le mois de mars il me semble. Donc ça y est, j'ai enfin décidé de le sortir. On est sur Asher qui est un joueur de football, et c'est du football comme nous on connaît, donc c'est assez rare en vrai dans les romances. D'habitude c'est plus du football américain. Et Scarlett qui elle est une ancienne danseuse étoile, je pense qu'on va en apprendre un petit peu plus sur son passé. Il y a quelques sous-entendus depuis le début comme quoi elle aurait eu un accident, donc maintenant c'est devenu une professeure dans une prestigieuse académie de danse. Les deux n'ont absolument rien à voir et pourtant Scarlett va devoir donner des cours à Asher pendant tout un été, sauf que Scarlett est la sœur du rival d'Asher. Voilà, et dès le début on met les pieds dans le plat, les deux protails se sont rencontrés même pas à la 20e page. Je sais que ça a été une critique que j'ai beaucoup vue, comme quoi ce livre était beaucoup trop long et en plus les personnages se rapprochent très vite dès le début. Pour le moment je suis à la page 80, c'est toujours des enemies to lovers. J'aime beaucoup ce que je lis, je passe un bon moment, c'est sans prise de tête et c'est vraiment un début comme je les aime en romance. À voir par contre
sur les 630 pages. Donc voilà, on verra. Je sais que le tome 2 sort très bientôt, il me semble au mois de juin. De toute façon je vais vous filmer aujourd'hui et demain puisque mercredi je commence un nouveau vlog. En ce moment j'ai un très bon rythme sur YouTube, je filme quasiment toutes les semaines, un peu comme avant. Mais c'est juste que j'ai tellement envie de filmer, de vous partager ma nouvelle vie ici, que j'ai prévu plein de vidéos jusqu'au déménagement. Là pour vous dire, les 3 prochains mois j'ai plein d'idées de contenu YouTube. Ça m'avait un petit peu manqué aussi de poster un peu plus spontanément, c'est-à-dire de pas avoir un jour fixe pour poster mais plus de poster quand je veux. Là je vous apprends rien, on est lundi matin, je suis actuellement en journée d'entreprise, il va être midi donc je vais attaquer sur ma pause déj. J'aimerais bien ce midi avancer dans mon livre, comme ça me coupe aussi un petit peu des écrans. Hier je vous ai pas du tout filmé au fait, il y a eu de l'orage toute la journée avec mon copain, on est vraiment resté à la maison. On a fait une journée ménage, papier administratif parce qu'il y avait les impôts à faire, on a notre déménagement à préparer et on s'est posé devant une série. Donc hier je n'ai pas lu une seule page d'un livre, vraiment j'ai repris ce matin comme à mon habitude. J'aime trop commencer ma journée en lisant et en gardant mon téléphone en mode avion. Je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de commencer ma journée. En tout cas le programme du jour c'est vraiment juste de travailler, d'avancer un peu sur ma lecture. Ce soir on va en ville avec mon copain, on doit passer à la pharmacie, on a des petites courses à faire aussi et il faut qu'on réserve le camion de déménagement pour notre week-end du déménagement qui est quasiment dans un mois. Il est 18h, je vous ai pas pris de l'après-midi parce que j'ai été derrière l'ordinateur littéralement toute l'après-midi, j'ai signé des contrats, j'avais beaucoup de lectures de contrats à faire, donc des trucs très chronophages, donc autant dire que là, on sort un petit peu en ville pour faire quelques courses, faut qu'on passe à la pharmacie et tout, ça va me faire une coupure d'écran. J'ai aussi bien avancé dans mon livre, ce midi je vous ferai un update demain matin, que peut-être que je vais lire aussi dans la soirée. Là j'en suis vers la page 150 et pour le moment j'aime beaucoup. Donc ouais, vraiment petite soirée tranquille. Au final, je sais pas du tout filmé en ville, mais on a été hyper efficace. En 1h30, tout était fait. Je suis également passée m'acheter des livres. Je sais que c'est une vidéo où je suis censée vider ma palle, donc terminer les livres que j'ai dans ma bibliothèque et ne pas en acheter d'autres. La semaine dernière, le nouveau Freda est sorti et c'est bientôt la nouvelle lecture commune de mon club de lecture. Je suis dégoûtée par contre parce que dans le sac, j'ai pas fait attention, mais la couverture est un peu abîmée ici. Et je pense que je vais le finir très vite parce que j'ai acheté le premier tome de la saga des Off Campus. En fait, vraiment, en lisant le résumé, je me suis dit, c'est fou que j'ai pas lu ça avant parce que c'est vraiment le genre de livre que j'adore. J'ai adoré tout ce qui est Campus Agency, Campus Driver. Et là en plus on est sur une longue saga, il me semble il y a pas mal de tomes. Je fais que de voir la bande-annonce de partout, mais du coup je peux pas relate parce qu'au final bah je m'imagine pas les personnages vu que j'ai pas encore lu le livre. Donc le but c'est qu'il fait 500 pages et c'est que j'arrive à le lire cette semaine pour m'empêcher de commencer la série Off Campus. Je sais que toute la première saison va être que sur le tome 1. Donc voilà, après c'est les éditions Hugo, ça se lit super vite en poche. Le temps dehors est catastrophique, vraiment ça se voit à la lumière tout au long de ce vlog. Je suis vraiment désolée, j'espère qu'il fera meilleur là ce week-end puisque c'est un grand week-end. Je suis en week-end demain soir. Par contre c'est vrai qu'en ce moment on a pas mal de semaines qui sont courtes, mais j'ai toujours autant de travail que les grandes semaines, donc j'essaye de filmer au maximum pour ce vlog. Mais c'est vrai que mes journées, je fais que bosser derrière l'ordinateur. C'est vrai que c'est une grosse période dans l'influence là, juste avant l'été, il y a pas mal d'activations, de campagnes, etc. D'ailleurs j'en profite pour rebondir sur le fait que j'avais fait une vidéo sur Instagram où je vous emmenais avec moi pour une semaine dans ma vie de talent manager. Donc en gros je suis chef de projet influence et je vous expliquais un petit peu, donc je vous expliquais un petit peu ma to-do list, quelles étaient mes missions ce jour-là et ça vous avait beaucoup plu. Donc honnêtement pourquoi pas faire une partie 2. Aujourd'hui pour vous la faire courte, j'ai surtout des calls en visio. C'est vrai que j'aime bien faire ça avec les marques, ça permet vraiment de se présenter, de présenter aussi les talents que j'accompagne, ce que nous on peut proposer et ce que la marque recherche pour leur campagne. Donc j'ai ça, j'ai pas mal de mails, j'ai pas mal de colis aussi, de suivi de colis etc à faire pour les filles parce que là avec les ponts, les week-ends fériés, c'est pas du tout pratique niveau livraison, donc faut que je fasse un point sur ça pour que tout arrive au bon moment pour les deadlines. Il y a pas mal de scripts à valider aussi en amont parce qu'on a de beaux projets encore une fois qui arrivent. Là c'est la période avec la fête des mères etc. J'ai une preview aussi à valider aujourd'hui et voilà, après il y a toujours des demandes entrantes sur les boîtes mail, sur mon WhatsApp, donc la to-do list elle se charge au fur et à mesure de la journée selon ce que je reçois. Là d'ailleurs j'ai un call dans 30 minutes donc je me suis préparée. Les gars, je viens de revenir de balade et je suis passée dans la boîte aux lettres, j'avais un gros colis, je n'attends pas de colis donc je ne sais pas ce que ça peut être. Et en fait je commence à ouvrir et là je me dis il faut que j'allume ma caméra. Voilà ce que contient le colis, c'est Noël, je suis trop contente. Maëlys, voici quelques surprises littéraires qui t'avaient tapé dans l'œil. Bonne lecture l'équipe Hugo. Alors on va découvrir la petite sélection ensemble. On the Edge, la couverture me donnait trop envie. On va être dans l'univers de la Formule 1, je n'ai jamais lu de livre qui tournait autour de cette thématique et franchement il me donnait très envie. J'ai très hâte de le commencer. Ensuite, alors ce qui est bien c'est que je découvre vraiment avec vous. On a
Midnight Kiss de Acacia Black. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les My Missing Piece, vraiment, ils sont dans mon cœur. C'est une de mes sagas préférées. Je dis saga, mais c'est une duologie. Il y a 2 tomes. Et je voulais trop lire ses autres livres, notamment Midnight Kiss. Et voilà, j'ai vu la couverture, je l'ai reconnu. Le volet principal et le spin-off. Le spin-off qui sort cette semaine, il est vraiment tout récent. Je trouve les couvertures magnifiques. Et pareil, les résumés me faisaient trop de l'œil. Là, pour le début de l'été, ça va être mes lectures. Et ensuite, le dernier livre, on a Abyss, le tome 1 qui est sorti en poche. Ils me l'ont envoyé, mais de toute façon, je l'aurais acheté parce que c'est vraiment un livre qui me tente trop. Apparemment, il y a vraiment de l'action en plus de la romance. Et bien sûr, c'est l'autrice des Campus Driver, donc forcément, j'avais trop envie de lire son livre. Il me semble que ça, c'est une duologie, si je me trompe pas. Je sais que du coup, on est dans une vidéo où je vide ma palle, mais de toute façon, ils vont bien être lus. Là, en plus, je suis vraiment dans un bon rythme de lecture et c'est que des nouvelles sorties, donc vraiment encore merci à la team Hugo, littéralement les meilleurs. Là, ce que je vais faire, c'est qu'il est midi et demi, on vient de revenir, on a fait juste le tour des pâtés de maison parce que du coup, il y a que à partir d'aujourd'hui où on a le droit de reprendre un peu les promenades. Donc on a été doucement. Là, je vais me faire à manger et ensuite je vais continuer mon livre The Striker parce que j'arrive sur la page 200 et pour le moment j'adore parce qu'en fait les personnages ils sont attirés l'un par l'autre mais ils veulent pas se l'avouer parce que bah c'est pas leur façon d'être, parce que c'est nouveau pour eux, etc. Enfin bref, c'est un peu les clichés de la romance, mais en fait j'aime beaucoup le fait qu'ils soient tous les deux dans des univers différents et qu'ils affrontent aussi tous les deux des choses de leur passé. J'aime bien cette tension qu'il y a entre les personnages, c'est vraiment ce que je recherche quand je lis de la romance. Et pour le moment il y a 0 longueur, mais j'en suis vraiment à un tiers du livre. Honnêtement, je me demande ce qui va se passer pendant les 2 tiers restants, mais pour le moment j'aime bien, donc je me laisse porter. Je me suis rendu compte que je n'avais pas fait d'outro à cette vidéo, comme l'intro d'ailleurs. Donc je vous retrouve au même endroit pour clôturer la vidéo. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Sachez du coup que le prochain vlog c'est vraiment la suite parce que j'ai commencé un nouveau vlog après l'avoir fini. En tout cas merci beaucoup à Dream d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous mets tout en barre d'infos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!